Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles, et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux, dans le sud de l'Italie, et voir la vie en bleu, toujours et sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un camping avec vue sur l'Arnaud. Palam, palam, pam, palam, palam, pam, palam, palam, pam. La plupart d'entre vous doivent avoir des grosses voitures, peut-être des 4x4, des véhicules d'évacuation. Moi j'ai une Fiat 500. C'est une vraie voiture de mes mères, et c'est aussi pour ça que je suis une vieille mémère. Ma Fiat 500, je l'aime beaucoup ma voiture. Déjà c'est une petite voiture qui passe partout, je peux me garer facilement avec. Elle est très rustique, et puis au niveau des réparations, on trouve des pièces assez facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler du kit voiture, c'est-à-dire tout ce que contient ma voiture. Quelques précisions tout de même. J'utilise mon véhicule tous les jours. Je fais environ par trajet 15 à 20 km par trajet, soit aller-retour entre 30 et 40 km par jour au minimum. Je circule principalement sur des routes départementales ou nationales. Les 3/4 de mon trajet se font en milieu rural et une petite partie dans une ville moyenne. Je vis en Picardie. Le temps est relativement clément et je n'ai pas besoin pour circuler d'équipements spécifiques tels que les pneus neige par exemple. On va commencer par la portière conducteur. Alors il y a des petites lingettes pour nettoyer le véhicule. Là un petit bout de corde, je sais pas ce que ça fait là. Hop, j'ai tout posé. Un cordon d'alimentation pour le téléphone ainsi qu'un grattoir. Un petit couteau, type couteau suisse, mais c'est pas un couteau suisse, couteau à 1 euro. Un briquet et un stylo. Un allume-cigare avec un embout pour une clé USB. Des lunettes de soleil adaptées à ma vue. Un petit peu de monnaie pour payer par mètre. Une petite torche qui fonctionne. Et puis une paire de gants. Et voilà le vide-poche. Gel hydro, mouchoir et masque côté boîte de vitesse. Dans le vide-poche avant, gilet jaune. Un petit bonnet avec une paire de gants à l'intérieur. Et puis les documents techniques du véhicule. Sur le siège arrière, vous l'avez déjà vu, la trousse de secours pour aller voir la vidéo qui s'y réfère, ainsi que sur la plage arrière, un parapluie qui peut évidemment servir si besoin en défense personnelle. Passons au coffre qui, même s'il est tout petit, contient quand même pas mal de choses. Donc les chaussures, je vous ai déjà montré. Là, c'est mon sac de retour à domicile, on verra tout à l'heure. Il contient un sac de couchage en cas où je sois bloqué sur la route, ce qui est assez peu probable, de l'eau, un extincteur. Ce n'est pas obligatoire dans les véhicules, mais ça devrait l'être parce que ça peut arriver de devoir s'en servir. Il y a une petite bâche, un jerrycan pour transporter de l'essence en cas de panne. Là aussi, c'est assez peu probable, j'évite de me retrouver dans ce type de situation. Un petit seau qui contient du papier toilette et puis un câble.
et puis du liquide lave-glace et de l'huile adaptée à la voiture. Le petit sac accroché avec un scratch vient directement du constructeur. Il contient des ampoules pour le véhicule, des gants. J'ai rajouté une paire de gants. Il y avait des gants aussi à l'intérieur, mais très fragiles. Un gilet jaune. Ça m'en fait deux avec celui qui est à l'avant. Normalement, il faudrait un gilet jaune par passager et un triangle. Et il reste une petite loupiote qui fonctionne. Sous le tapis de sol, il y a tous des trucs qui me sont vraiment étrangers, tout ce qui est outillage pour la réparation. Dans ce type de situation, j'attends sur le bord de la route qu'un monsieur veuille bien me dépanner. Et la petite hachette, c'est en cas de branche sur la route. Bah ouais, je suis une vraie bille en mécanique, ça fait partie des choses qu'il faudrait que j'apprenne, mais je suis vraiment pas motivée. Si jamais vous connaissez des chaînes d'initiation à la mécanique pour des nanas pas trop intéressées, hein, mais qui soient assez simples quand même, d'accès et de compréhension, bah n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous, là, sous la vidéo. Mon sac de retour à domicile vient d'un site chinois. À l'avant, j'ai accroché une casquette et sur le côté, il y a de quoi mettre une petite bouteille d'eau. Les sangles sont de bonne qualité et on peut le porter assez facilement. Il y a même une ceinture ventrale. La contenance est de 30 litres. Il m'a servi de sac d'essai pendant 1 an. J'ai finalement choisi de m'en servir comme sac de retour à domicile, ce qui me semble plus approprié pour un sac tactique. On est sur un mini sac d'évacuation en fait, hein, donc il va contenir un petit peu de nourriture pour 24 heures, un kit feu. Là j'ai une petite trousse, bien sûr on va aussi avoir différents sacs, d'autres contenants, un petit kit pêche qui n'est pas indispensable, hein, du gel hydroalcoolique, des petits câbles, des lumières, différentes torches, dont une frontale, des chewing-gums, à l'intérieur une petite pochette Soloniac que nous allons voir en détail maintenant. Je vous propose de découvrir ensemble le contenu de cette pochette Soloniac qui s'ouvre en 2 compartiments. Alors, il y a déjà un kit feu. Faire comme ça. Il y a déjà un petit kit feu qui contient de l'allume-feu, une boîte d'allumettes, qui contient de l'amadou, qui contient du bouleau, qui contient une petite bougie chauffe-plat entourée de son aluminium. Je regarde vite fait s'il y a d'autres choses intéressantes. Donc voilà, donc un petit kit feu emballé. On va mettre ça de côté. Dans cette première pochette, ici, on va retrouver un stick à lèvres avec du scotch d'électricien, avec un élastique, des mouchoirs en paupier qui peuvent servir de pansement de PQ. On va retrouver un opinel, ça doit être un numéro, je pense que c'est un numéro 9. Avec l'aminox. Voilà. Un opinel, je vais le mettre de côté. Un briquet avec du duct tape autour. Un petit bout de paracorde. Un multitool bon marché que j'ai dû trouver dans un supermarché, je pense. Ici,
Ah, un tampon. Ce n'est pas pour mon usage personnel, mais ça peut servir à dépanner une jeune fille ou bien aussi à faire certains pansements. Je vous renvoie pour ça sur les vidéos de Vol West qui parlent très très bien de ce type d'ustensile. Un ballon gonflable pour soit comme contenant pour transporter de l'eau, soit qui peut servir aussi pour indiquer une position. Un petit kit couture, un masque, sac poubelle, petite scie, oui, petite scie. J'ai eu ça dans une trousse de survie. Des petits tendeurs. Des gants en latex. Un kit pêche. Ça aussi, je l'ai eu dans un kit de survie, je crois. Voilà pour cette première poche. Pour la deuxième poche, je crois que c'est un tire-tic, mais je préfère mes tire-tics à moi. Donc, je ne sais pas si à la caméra, vous voyez bien. Voilà. Donc ça, on passe ça autour de la tique et on tourne. Un stylo 4-5 couleurs. Une craie. Du liquide désinfectant. Liquide physio, je crois. Un stylo bic qui peut aussi servir de bouffadou. Un marqueur. Donc ça, c'est un gadget qui fait de la lumière. Pareil, trousse de survie. J'ai ça dans une trousse de survie bon marché, chinoiserie. Un vrai bouffadou. Pareil, trousse de survie bon marché. L'indispensable couverture de survie. Des pansements. J'ai 2 sardines. Alors les sardines, on peut servir pour faire réchauffer une petite gamelle. Hein. Ça va me servir comme support pour poser ma gamelle sur un feu. Et puis un poncho. Et voilà, je crois que j'ai tout vidé. L'ensemble de cette petite pochette Soloniac. Je crois que c'est la plus petite des Soloniac que je vous présente ici. Et donc voilà la pochette qui se trouve dans mon sac de retour à domicile. Qui, c'est ma foi, tout ce qu'il y a là-dedans, tout n'est pas nécessairement utile, mais en tout cas permet de répondre à beaucoup de situations totalement imprévues. J'ai assez peu de risques de me retrouver aujourd'hui naufragé de la route. Ce qu'il peut arriver par contre, c'est d'être coincé au travail parce qu'il y a de fortes intempéries, une tempête ou bien de fortes précipitations neigeuses. Dans ce type d'hypothèse, le contenu de mon véhicule me permettra de passer une nuit confortable dans mes locaux professionnels si nécessaire. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, je me suis même dit qu'il faudrait que je rajoute une brosse à dents et du dentifrice dans mon sac. Dans un monde où tout va bien, il y a peu de risques que je doive rentrer à pied à la maison. J'aurai toujours moyen de prendre un taxi. Quant à une situation de chaos, il y a des signes qui permettent de voir venir. Mais sait-on jamais. Et dans le ciel